Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je fais un 4 SLI de GeForce GTX 970 Asus Strix. This video is available in English here. Questa video è disponibile in italiano qui. Pour ce 4 SLI, j'utilise donc des GeForce GTX 970 Asus Strix, donc de très belles cartes graphiques gaming, équipées d'un refroidissement air cooling vraiment très silencieux parce que les ventilateurs se mettent à tourner qu'à partir d'un certain seuil de température. Et donc tout ça sur une très belle configuration. Donc on a un processeur Intel Core i7 5930K que j'ai overclocké à 4 GHz, donc un hexa-core CPU, 15 Mb de cache et 40 LAN PCI Express. Si vous ne savez pas ce que c'est les LAN PCI Express, allez voir ma vidéo sur le 5820K vs 5930K, j'ai expliqué à la fin. Ensuite pour la mémoire, on a 16 Go de DDR4, donc la G-Skill Regiaus 4, overclockée à 3000 MHz. Pour la carte mère, on a une très belle carte mère, donc une MSI X99SX Power AC, donc une carte mère d'overclocking qui est très pratique avec ses interrupteurs pour les ports PCI Express. Donc en fait, si on peut désactiver ou réactiver certains slots PCI Express, qui évite d'avoir à chaque fois à enlever la carte graphique, parce qu'à partir du moment où le slot est désactivé, elle ne fonctionnera pas. Ensuite, on refroidit donc le processeur avec un Dark Rock Pro 3 donc de chez Be Quiet. Et on termine par l'alimentation. Donc un 4 SLI demandant énormément de puissance, il faut une grosse alimentation pour suivre, donc une Enermax Platimax 1350 watts 80 plus Platinum. Et maintenant on va voir les performances sur Arma 3, Far Cry 4 et 3D Mark. Alors sur Arma 3 avec les paramètres en ultra, pour une carte graphique on est à une moyenne de 27 fps, pour deux cartes graphiques on a une moyenne de 40 fps, donc une grosse différence. Pour 3 cartes graphiques on a une moyenne de 47 fps, donc encore un petit peu plus haut. Pour 4 cartes graphiques on passe à 50 fps. Sur Far Cry 4, donc aussi avec les paramètres en ultra, pour une carte graphique on est à 29 fps en moyenne. Pour deux cartes graphiques on est sur du 57 fps. Pour 3 cartes graphiques on est à 61 fps. Et pour 4 cartes graphiques on monte jusqu'à 63 fps. Pour les scores 3D Mark, en fait je peux comparer le 4 SLI avec le 5930K, donc avec un processeur à 40 LAN PCI Express, avec mon ancienne vidéo que j'ai faite sur le 3 SLI avec le 5820K, donc qui n'a que 28 LAN PCI Express. Comme ça on pourra voir la différence. C'est les mêmes fréquences au niveau du processeur, de la RAM, etc. On pourra juste voir la différence au niveau des LAN, donc du 28 LAN et du 40 LAN. Donc une carte graphique avec le processeur 28 LAN est aux alentours des 9000 points sur 3D Mark. Avec le 40 LAN, elle est aux alentours des 10 000 points. Deux cartes graphiques sur un processeur 28 LAN est à 12 500 points. Et avec le 40 LAN, est à 15 500, donc une belle différence. Pour 3 cartes graphiques avec 28 LAN, on est à 14 000 points. Avec 40 LAN, on passe à 19 500, donc toujours une grosse différence. Donc pour 4 cartes graphiques, le processeur 28 LAN ne les supporte pas, donc on n'aura pas de résultat, hein, ce sera 0. Par contre, pour le 40 LAN, on monte jusqu'à 22 000 points, donc 4970 Strix, on atteint les 22 000 points. Alors ça c'est dû au fait que les LAN PCI Express sont répartis sur les cartes graphiques, et donc avec une carte graphique en 28 LAN ou en 40 LAN, la carte graphique fonctionne en 16 LAN, parce que le maximum de la carte graphique est 16 LAN. Par contre, quand on passe à deux cartes graphiques en 28 LAN, on a une carte graphique en 16 LAN et une carte graphique en 8 LAN. Donc on a une carte graphique dont la bande passante va être divisée par 2. En 40 LAN, par contre, les deux cartes graphiques sont en 16 LAN, donc à ce niveau-là, pas de problème. Pour 3 cartes graphiques, avec le 28 LAN, on a les 3 cartes graphiques qui sont en 8 LAN, donc les 3 cartes graphiques avec une bande passante divisée par 2, donc une différence qui n'est pas très énorme entre 12 500 points et 14 000 points. Pour 40 LAN par contre, on a deux cartes graphiques en 16 LAN et une carte graphique en 8 LAN. Donc on a toujours deux cartes graphiques qui fonctionnent à fond et une carte graphique qui a une bande passante divisée par 2. Donc on atteint un score énorme de 19 500 points. Et pour 4 cartes graphiques, donc le 28 LAN ne le supporte pas. Mais le 40 LAN, on a atteint les 22 000 points, donc avec une carte graphique toujours à fond, une carte graphique qui a toujours 16 connexions PCI Express avec le processeur, et les 3 autres avec 8 connexions, donc des bandes passantes divisées par 2, on atteint quand même 22 000 points, c'est énorme sur 3D Mark. Au niveau donc des consommations, pour une carte graphique on est en moyenne à 350 watts et on a un maximum de 400 watts. Pour deux cartes graphiques on a une moyenne de 500 watts et un maximum de 600 watts.
Pour 3 cartes graphiques, on a une moyenne de 700 watts et un maximum de 900 watts. Et tenez-vous bien, pour 4 cartes graphiques, on a une moyenne de 800 watts et un maximum de 1000 watts. Donc c'est pour ça qu'il faut une grosse alimentation derrière. Donc on peut voir que 40 LAN PCI Express sont vraiment beaucoup plus performants que 28 LAN PCI Express dans le cas d'un multi-GPU. En conclusion, donc le 4 SLI de 970 Sasus-Trix est vraiment très puissant, mais comme tous les 4 SLI, il est limité par les connexions PCI Express du processeur. Peut-être que dans le futur, on aura un processeur avec 64 connexions PCI Express et donc pouvoir faire fonctionner les 4 cartes graphiques à fond. Mais pour l'instant, le meilleur processeur d'Intel en a que 40, le deuxième en a 28 et tous les autres en ont 16. Donc c'est pas encore assez rentable. D'autant plus que c'est vraiment très beau de faire un 4 SLI, mais ça consomme énormément, comme on a pu le voir, et on chauffe aussi beaucoup. Donc c'est pas encore rentable, peut-être quand on aura des processeurs avec 64 connexions, mais pour l'instant, c'est juste beau à voir. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Si c'est pas le cas, vous savez quoi faire. N'hésitez surtout pas à la partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. On se dit à très bientôt et surtout bonne année 2016.